Hello tout le monde, contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Je ne suis pas du style à disparaître, non. Généralement quand je disparais, je vous préviens. Cette fois-ci, je n'ai pas pu vous prévenir. Je vous ai tourné une vidéo il y a 2 semaines de cela, une vidéo maquillage, 15 minutes pour avoir bonne mine. Et je vous l'ai dit dans cette vidéo, j'étais pas en forme. J'étais fatiguée, rien de connecté, ça n'allait pas. Et en fait, il se trouve que, au moment où j'ai tourné cette vidéo, j'étais en train de couver une petite Covid et donc ça fait 2 semaines maintenant que cela s'est passé. Le jour de cette vidéo, ma fille est rentrée de l'école le soir même et elle m'a dit « Maman, je ne suis pas en forme ». Nous l'avons donc testée, elle était positive. 48 heures après, j'étais positive, puis mon fils, on l'a tous attrapé, sauf mon mari qui a pris soin de nous pendant ces 2 semaines et Dieu merci qu'il était là, sérieusement, parce que ça a été très difficile pour moi. Les enfants s'en sont bien sortis, ils sont de retour à l'école, mais moi j'ai gardé énormément de fatigue et je tousse encore beaucoup. Donc voilà, c'est pour ça que je vous ai pas tourné de vidéo pendant 2 semaines, c'est pour ça que j'avais disparu de vos écrans. Je suis encore coup-ci, coup-ça, c'est-à-dire qu'il y a des jours où ça va mieux et des jours où ça va moins bien. Hier était une journée où ça n'allait pas, j'ai dormi toute la journée. Donc c'est difficile pour moi actuellement de vous sortir 2 vidéos par semaine comme ce que je fais d'habitude. En tout cas, je vous promets d'en sortir une et si j'ai la force d'en tourner une autre, vous en aurez une en bonus le dimanche, mais on se retrouvera principalement pour les 2 semaines à venir le mercredi et si tout va bien, si je trouve l'énergie, vous aurez aussi une vidéo le dimanche. Je vous demande donc juste pour cette vidéo d'être un petit peu patient avec moi parce que ça se voit, je pense que ça s'entend, je suis encore très fatiguée et voilà, donc s'il n'y a pas l'énergie que j'ai d'habitude, c'est normal, je suis encore malade, je suis encore extrêmement fatiguée et j'espère que cette énergie, je croise les doigts en tout cas pour qu'elle revienne dans les jours et dans les semaines à venir. En tout cas, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo top et flop du mois. Je vais vous parler des produits que j'ai découverts. Je vais aussi introduire une petite rubrique sur mes anciens favoris oubliés puisque du fait que j'ai été malade, je suis revenue à des basiques en fait, à des maquillages très basiques, très simples et j'ai aussi réintroduit énormément de produits qui étaient dans mes tiroirs que je n'utilisais plus depuis longtemps et j'avais envie dans cette vidéo de vous en parler de ces produits là parce que je suis certaine que vous les connaissez et il est fort probable que vous les avez aussi dans vos tiroirs et que vous les ayez oubliés. Donc dans cette vidéo, on va parler aussi des favoris oubliés et on va parler aussi d'un flop parce que il y a eu un flop total. Donc sans attendre, passons maintenant à mes découvertes du mois de janvier 2022. Premier top dont je veux vous parler, produit qui m'a littéralement sauvé la vie, la crème restauratrice Cicalfate pour les mains de chez Avène, qui est une crème à la fois réparatrice mais qui fait aussi barrière. J'ai les mains extrêmement sèches actuellement, mais avec la Covid ça a été pire parce que j'ai lavé mes mains à de multiples reprises tout au long de la journée et je me suis mise à avoir ici les jointures qui saignaient, qui craquaient et je me souvenais que Avène m'avait envoyé cette crème là et que j'avais vu que c'était une crème barrière, donc je me suis dit bah tiens on va la tester et je l'ai utilisée. Alors eux ils recommandent d'utiliser 2 fois par jour. Sérieusement moi j'ai dû l'utiliser 4 fois à 5 fois par jour. À chaque fois que je me lave les mains je l'utilise. Elle est presque terminée et elle a été salvatrice. Cette crème a été vraiment incroyable pour mes mains. J'ai récupéré des mains qui sont normales. Je n'ai plus les jointures qui craquent. Je n'ai plus les mains ultra sèches. Autre produit que j'ai utilisé beaucoup ce mois-ci, le Cicaplast Baume B5 de chez La Roche-Posay. Ça, je l'ai utilisé, je l'utilise principalement le soir. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai changé mon rétinol. Je vous l'avais dit, je suis passée de 0,3 à 0,5% de rétinol et ma peau s'est mise à énormément me tirer lorsque j'ai changé en fait de force de rétinol, ce qui est normal, il y a une période d'adaptation. Mais ce baume là est absolument incroyable, je l'utilise en fait à la fin de ma routine, le soir avant de me coucher, je l'utilise en masque de nuit. Je m'en mets une bonne couche sur les joues et ça répare la peau, ça évite que ma peau pèle, etc. C'est absolument génial aussi pour tous les petits bobos, si vous avez des plaques de dartre ou autre, c'est fantastique. Et là aussi ça a un effet crème barrière, donc c'est parfait à utiliser sous le masque si vous avez des plaques rouges, des plaques qui se mettent à faire des petits boutons, etc. comme ça peut arriver lorsqu'on porte le masque pendant de longues heures. Ce truc là est génial, ça s'applique sur la peau propre
et ça fait une barrière avec l'extérieur. C'est aussi parfait le soir à utiliser après une routine rétinol pour que le lendemain la peau ne soit pas dans un état ultra sec, ultra déshydraté, ultra abîmé. Passons au maquillage à présent et passons à un produit en fait qui n'est pas une nouveauté dans ma vie, mais j'ai eu beaucoup de questions ces derniers temps sur comment je nettoie mes pinceaux. Alors il y a deux produits que j'utilise pour nettoyer mes pinceaux. J'utilise le nettoyant quotidien de chez Must Be Clean, qui est une marque québécoise qui vend partout en Amérique du Nord. Par contre, ça n'est pas disponible pour l'instant en France. C'est un nettoyant quotidien, c'est-à-dire que celui-ci, c'est celui que j'utilise le plus, c'est le 70+. Ce qu'il fait, c'est qu'il nettoie les pinceaux et qu'il les désinfecte, et les pinceaux sèchent immédiatement, donc on peut les réutiliser. Cependant, ça ne remplace pas un bon gros nettoyage au savon. Ça, c'est ce que je fais au quotidien. J'ai un pinceau que j'ai utilisé aujourd'hui pour mon creux de paupière. Je vais le vaporiser avec Je le vaporise donc avec ce produit là. Ici sur mon bureau, une lingette microfibre. Ce que je fais, c'est que je viens frotter mon pinceau dans la microfibre avec le nettoyant quotidien, et mon pinceau est propre à nouveau et il est sec, et donc je peux le réutiliser. Alors si vous êtes au Canada ou au Québec, je vous recommande vivement ce produit là, qui est un produit professionnel et qui est extrêmement efficace. Mais si vous n'êtes pas au Canada, le produit que j'utilisais avant d'utiliser ça est un produit qui existe en France, donc c'est celui de chez It Cosmetics. C'est le It's Your Brush Love de chez It Cosmetics que j'ai utilisé pendant des années et qui est mon autre nettoyant quotidien à pinceau préféré. Maintenant, une fois par semaine, j'utilise ce produit là depuis 2 ans. J'ai essayé une tonne de savon au charbon, de savon noir ou de savon régulier pour mes pinceaux. Mon préféré, c'est le savon solide au charbon de chez Beauty Blender, et je peux vous assurer que j'ai 4 ou 5 savons qui m'ont été envoyés par différentes marques. J'en avais acheté aussi, j'ai utilisé aussi du savon de Marseille pendant longtemps, sauf que le savon de Marseille a tendance à abîmer les poils de pinceau sur le long terme parce que c'est extrêmement abrasif. Ça, c'est ce que j'utilise moi depuis 3 ans. J'en achète environ 1 à 2 par an. Ça va vous durer des mois. Et c'est le nettoyant pour pinceau le plus efficace que j'ai trouvé pour retirer les pigments tout en maintenant les pinceaux parfaitement en bonne santé, c'est-à-dire que les poils ne sont pas abîmés, ne deviennent pas rêches, etc. Avant de passer au maquillage, je voulais vous parler d'un parfum que j'ai reçu il y a environ un mois et quelques, que j'adore. Sérieusement, ce parfum, je suis complètement tombée amoureuse. Maintenant, je viens de passer 2 semaines sans mettre de parfum parce que je supportais absolument aucune odeur sur moi. Mon nez est irrité en permanence, il coule en permanence, mais il sent extrêmement bon, il est extrêmement doux. C'est le dernier parfum de chez Irene Lauder. Si vous connaissez pas la marque Irene, c'est une marque de chez Estée Lauder qui fait des parfums. Irene Lauder, c'est la directrice artistique de Estée Lauder, et c'est aussi la petite fille d'Estée Lauder, et elle a toute une gamme de parfums qui sont absolument divins. J'en ai plusieurs dans ma collection. Celui-ci, c'est le dernier sorti, il s'appelle Cédar Violette. J'adore le bouchon aussi, c'est une pierre semi-précieuse, donc c'est très très joli. Et l'odeur de ce parfum est extrêmement douce. Ça sent la violette, ça sent le sous-bois, c'est légèrement poudré, mais ça tombe pas sur le cœur, c'est pas écœurant. Il est très doux, très poudré, et c'est le parfum que je mets le plus depuis début décembre. Il y a un côté poudré à l'intérieur qui lui donne un côté enveloppant, et ce côté, en fait, ça me fait vraiment penser à l'odeur du sous-bois. Et j'adore, je suis ultra fan. Si vous aimez l'odeur de violette, je vous le conseille vivement. On va parler d'abord des anciens favoris oubliés. J'avais envie d'inclure dans cette vidéo cette catégorie-là parce que ce mois-ci, j'ai redécouvert un certain nombre de produits de ma collection que je n'utilisais plus depuis longtemps, et j'ai recommencé à les utiliser. Je me suis dit, mais pourquoi est-ce que j'ai arrêté ? Donc aujourd'hui on va parler d'abord du retour du bronzer Hoola dans ma vie de chez Benefit. J'avais acheté cette palette-ci qui était une édition limitée qui en fait à l'intérieur regroupe les 4 couleurs de Hoola. Vous avez le Hoola Light, le Hoola régulier, vous avez le Hoola Caramel et le Hoola Toasted. Évidemment cette couleur là est beaucoup trop foncée pour moi, mais j'avais envie de redécouvrir en fait les différentes couleurs de Hoola, et je ne connaissais pas non plus le Hoola Light. Et je suis complètement retombée amoureuse du bronzer Hoola, le traditionnel, le bon vieux, le tout premier, l'original. Et je l'utilise tout le temps en ce moment. C'est le bronzer que j'ai appliqué aujourd'hui sur mes joues. Donc j'utilise celui-ci. Celui-là est très pâle.
trop pâle pour ma peau, je pense que vous allez pouvoir le voir. Mais ce que j'aime beaucoup dans cette déclinaison de bronzer Hoola qui a été fait par Benefit, c'est qu'en fait ils conviennent à un grand type de couleur de peau. Par exemple, une personne qui a une peau extrêmement laiteuse, celui-ci va être parfait. Mais je voulais quand même attirer votre attention sur le bronzer Hoola qui est juste ici, qui fait partie véritablement des tout premiers. C'est pas le bon doigt. Myriam, si tu fais ça, ça va pas le faire. Les gens vont penser que tu les insultes. Ce que j'aime énormément dans ce bronzer, c'est qu'en fait il est à la fois parfait pour faire du contour et parfait pour être appliqué aussi sur le haut de la joue. C'est un bronzer que j'ai utilisé pendant des années et qui est parfait pour moi en toute saison. Me voici swatché sur ma main. C'est un bronzer qui est à la fois du chaud mais qui aussi a un côté un peu plus gris, un peu plus froid, donc comme je vous l'ai dit, parfait pour venir faire du contour. Il est ultra fin, il disparaît dans la peau, et si vous l'avez dans votre tiroir, je vous invite à le réessayer et à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Palette, ce mois-ci j'ai une palette que j'ai énormément utilisée qui est une ancienne favorite. Je vous l'ai montré dans ma vidéo justement 15 minutes maquillage bonne mine. Vidéo que vous avez beaucoup appréciée, n'est-ce pas, où je couvais la Covid. J'étais déjà en incubation, d'où le fait que ce jour-là j'étais vraiment pas en forme. Et je vous ai montré cette palette. C'est redevenu ma palette de basique préférée, c'est celle que j'ai le plus utilisée ce mois-ci. Ce que j'aime énormément, c'est qu'on a une déclinaison de neutres. On peut pas se tromper avec cette palette-là. Il y a des neutres plus roses, des neutres qui sont un peu plus caramel, d'autres qui sont un petit peu plus froids. Ici, il y a la couleur que moi j'utilise le plus, qui est cette couleur-ci, que j'ai aujourd'hui en creux de paupière en transition. Vous avez les mats et de l'autre côté vous avez les métallisés. Donc je vous ai déjà énormément parlé de cette palette là, donc je vais pas m'attarder dessus. De toutes les façons, vous retrouverez dans mes anciennes vidéos la vidéo première impression avec les swatchs, etc. Vous la retrouverez aussi dans d'anciens favoris que j'ai tourné à l'époque de sa sortie, puisque c'est vraiment une palette que j'ai beaucoup aimée. Et donc je voulais faire une petite mention dans mes favoris oubliés aujourd'hui, puisque c'est une palette que ça faisait longtemps que j'avais pas utilisée, et ce mois-ci elle a vraiment volé la vedette à toutes les autres. Autre produit qui revient dans ma vie beaucoup, le petit duo Shade and Light de chez KVD Beauty, qui est un duo contour en fait. C'est pas des couleurs qui n'existent que là-dedans. Vous les retrouvez dans la grande palette de contouring KVD Beauty, et c'est des couleurs aussi qui s'achètent à l'unité. Je voulais juste mentionner que la couleur qui est juste ici est une couleur que j'utilise tout le temps. Tout le temps, et je ne vous en parle jamais. C'est la couleur que j'utilise le plus souvent pour venir illuminer en fait quand je fais des maquillages mat comme aujourd'hui. Aujourd'hui j'ai utilisé pour les bruns, j'ai utilisé cette palette là. J'ai utilisé donc la couleur nude ici en transition, et j'ai utilisé la couleur truffle juste ici pour me faire un trait de liner. Et le blanc que j'utilise sur ma paupière mobile, c'est cette couleur-ci, parce que elle illumine comme jamais. C'est une couleur aussi que j'utilise pour faire mon contouring, c'est-à-dire que je l'utilise sur le bas de la mâchoire pour venir un petit peu contourer mon visage. Je vais venir récupérer ça et hop, et je l'utilise pour venir lifter mon visage en point de lumière en fait. C'est vraiment ma couleur d'illuminateur mat préférée, et j'utilise aussi très souvent cette couleur-ci en contouring. Ça fait partie des couleurs que j'utilise le plus en contouring. Donc je vous ai pas dit le nom des couleurs. Ici c'est Lyric et ici c'est Shadow Play. Petite conclusion, si vous cherchez un petit duo pour faire du contouring qui soit hyper naturel, qui se fonde complètement dans la peau, ça c'est un basique, et c'est un basique qui vaut véritablement la peine d'avoir dans ses tiroirs. On passe aux découvertes maintenant. Ce mois-ci j'ai découvert la base et la crème contour des yeux base aussi de chez je pense que ça se prononce Hoola Henriksen. Je ne sais pas comment on prononce le nom de la marque, et je vous avais parlé du Banana Bright Face Primer dans plusieurs de mes vidéos. Depuis, je l'ai adopté, je l'utilise tout le temps. Ça illumine la peau, ça donne véritablement un glow absolument magnifique sous les fonds de teint, et ça hydrate la peau parfaitement. Donc vraiment une base que j'adore et que j'utilise au quotidien. J'ai aussi complètement adopté le Banana Bright Eye Cream que j'utilise le matin. Le matin en fait j'utilise un sérum, et une fois que j'ai fini d'appliquer mon sérum, j'utilise ceci, et c'est vraiment une crème que je conseille aux personnes qui ont la peau du contour de l'œil très sèche, mais sèche, pas déshydratée avec de l'eau, qui manque de côté émollient. Si vous avez le contour de l'œil sec parce qu'il vous manque entre guillemets du gras, ce produit là est génial. Elle a un côté aussi un petit peu collante, donc elle va retenir en place les anti-cernes. Mes anti-cernes ne crissent pas, elle a tendance à lisser, à donner de la lumière. J'adore.
ultra fan. L'anti-cerne dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est un anti-cerne de chez NYX dont je vous ai fait la revue. Je vous ai fait la revue des nouveautés de chez NYX. Tiens, on va parler justement des produits qui se sont démarqués ce mois-ci dans ma vie suite à cette revue. 3 produits que j'ai beaucoup utilisés suite à cette revue. Donc l'anti-cerne que j'adore. Je trouve par contre que le principe du flacon pompe, je suis pas ultra fan, je trouve ça un peu plus compliqué à utiliser pour en mettre de manière précise. Là on en a besoin, il y a beaucoup de produits qui sortent, donc à chaque fois je perds beaucoup de produits. J'aimerais bien avoir le même produit mais juste avec un petit... vous savez, un petit applicateur, je trouve que ce serait plus pratique. Néanmoins, toutefois, cependant, ça reste un anti-cerne excellent. C'est l'anti-cerne que j'ai aujourd'hui sous mon contour de l'œil. Il est vraiment parfait. Il hydrate, il a une couvrance qui est moyenne et il ne crispe pas, il ne dessèche pas le contour de l'œil. Pour le comparer à mon anti-cerne préféré qui est celui de chez Lancôme, le teint Idol Ultra Wear All Over Concealer de chez Lancôme que j'utilise encore et qui reste mon numéro 1, celui-ci c'est mon numéro 2. Mélanger les deux, ça donne un résultat incroyable. Celui-ci est plus fin, plus liquide, il a une couvrance un petit peu plus supérieure à celui-là. Celui-ci a une couvrance plus naturelle. Donc mon numéro 1, toute catégorie anti-cerne, ça reste le teint Idol Ultra Wear, mais celui-ci a pris beaucoup de place dans ma vie et les jours où je veux quelque chose de plus naturel, de plus frais, c'est celui que j'utilise. Comme je vous l'ai dit, si vous avez un contour de l'œil très sec, très déshydraté, vous allez l'adorer. Autre produit que j'ai découvert dans cette vidéo et que j'ai utilisé, réutilisé et que j'utilise tout le temps, le produit pour les sourcils, le dernier produit pour les sourcils de chez NYX, donc le Stick It, qui est en fait ce mascara à sourcils avec des fibres à l'intérieur. Je ne pensais pas un jour aimer autant un mascara à sourcils avec des fibres à l'intérieur et j'étais assez surprise parce que généralement ce genre de produit là a tendance à me faire des sourcils assez intenses, n'est-ce pas? Des sourcils énormes et c'est pour ça que j'utilise pas ce type de produit là parce que j'ai déjà le sourcil qui est quand même assez fourni. Mais là sérieusement, ça me fait des sourcils parfaits. C'est ce que j'ai utilisé aujourd'hui dans mes sourcils. Autre chose que j'adore, ça colle les sourcils. C'est-à-dire que la différence avec le Benefit va bien combler, mais va moins coller. Celui-là va véritablement coller les sourcils. Donc il y a un effet gel et un effet aussi de sourcil qui est plus fourni grâce aux petites fibres qui sont à l'intérieur. Donc vraiment un produit que j'aime beaucoup. Et enfin, le dernier produit qui a été un des produits que j'ai le plus utilisé tout court ce mois-ci, le petit gloss de chez NYX, le This is Juice Gloss de chez NYX que j'ai en couleur Strawberry Flex. J'ai utilisé ce produit là tous les jours. J'avais les lèvres dans un état avec la Covid, j'avais les lèvres qui étaient en morceaux, desséchées, c'était horrible. Ce petit truc là porté tout seul sur mes lèvres me donnait juste bonne mine, ça hydrate la lèvre immédiatement, ça la rend juste repulpée ce qu'il faut. Ça a un côté hyper frais, hyper naturel. La couleur fraise Strawberry Flex est vraiment magnifique, portée toute seule parce qu'elle va donner un petit côté rose hyper frais, hyper naturel aux lèvres. J'adore. Je suis ultra fan et je l'ai utilisé presque tous les jours, par-dessus même des rouges à lèvres, d'autres rouges à lèvres, ou tout seul les jours où j'avais juste envie d'avoir les lèvres un petit peu en vie parce que mes lèvres étaient vraiment ultra pâles, ultra abîmées, ultra desséché. Gros coup de cœur sur ce petit gloss là, c'est un petit gloss à glisser dans son sac à main. Autre produit que j'ai beaucoup aimé utiliser ce mois-ci, le petit duo Rose Cheek Duo de chez Natasha Denona qui est sorti en même temps que la Mini Biba. Mini Biba qui est une palette que j'aime beaucoup, que je continue à utiliser mais comme je vous ai dit ce mois-ci j'ai pas pu vraiment l'explorer, c'est pour ça que j'en ai pas reparlé. Du fait que j'étais pas en forme et que j'étais malade, j'ai favorisé des produits bonne mine, hyper facile à utiliser et ce petit duo là de chez Natasha Denona est un lifesaver. C'est vraiment un produit qui est parfait, qui m'a sauvé la vie ce mois-ci et qui a redonné vie à mes joues, j'ai envie de dire. C'est le blush, ce blush là je l'utilise tout le temps, il donne juste un teint ultra frais, ultra naturel, mais vraiment d'un naturel absolument incroyable. Il se fond dans la peau, on n'a pas l'impression d'avoir du blush, ça donne juste ma joue est rose fraîche et en santé, n'est-ce pas? Et cet illuminateur là est parfait, c'est l'illuminateur que je porte aujourd'hui sur le visage, c'est un des illuminateurs les plus naturels que j'ai pu tester, je l'adore.
C'est vraiment un petit duo magnifique à utiliser. Ce mois-ci, j'ai utilisé principalement 2 fonds de teint. Celui-ci est le tout dernier de chez NARS qui s'appelle le Light Reflecting Foundation, qui est un nouveau fond de teint. Il n'est pas encore sorti en France. Je vous en reparlerai quand il sortira en France. Il est sorti au Canada et je vais vous parler rapidement, vous les comparer pour que vous compreniez un peu la différence. Celui-ci me fait penser un petit peu à une CC crème ou une bébé crème. On est un petit peu sur le type de texture qu'on a avec la CC de chez It Cosmetics. Une texture très épaisse, un petit peu collante, parfait à utiliser au doigt ou avec une beauty blender, enfin une beauty blender, c'est même pas une beauty blender, une éponge humidifiée très dense. C'est un produit que j'adore. On est sur une couvrance légère à moyenne. Ça, vous n'aurez pas de couvrance totale avec ce produit-là. Mais ce que j'adore, c'est son fini extrêmement lumineux. Il me fait penser, en fait, c'est comme si elle avait créé une bébé crème ou une CC crème avec à l'intérieur le fini du Hollywood Flawless Filter. Si vous aimez ce fini-là, vous allez adorer ça parce qu'en fait, on est sur le même type de fini, le même type de lumière. C'est le produit que j'ai utilisé aujourd'hui d'ailleurs sur mon visage et il y a de la lumière qui ressort absolument incroyable. C'est un fond de teint qui va convenir particulièrement aux personnes qui manquent d'hydratation et de gras. Si vous avez une peau qui manque juste d'eau et que vous avez tendance à avoir une zone T qui luit très facilement, je pense que c'est un fond de teint qui va trop luire sur votre zone T. Si vous êtes quelqu'un avec la peau sèche, la peau déshydratée, ce produit-là va être parfait. Si vous vivez dans un environnement qui est sec, où il fait froid, etc., il va être parfait. Je sais pas si c'est un fond de teint que je pourrais porter l'été parce qu'il est très émollient, très hydratant. Donc pour moi, un fond de teint coup de cœur, un fond de teint bonne mine, un fond de teint que j'utilise tout le temps parce qu'il justement, il est hydratant, lumineux, il se fond dans ma peau, il disparaît dans ma peau. Il a vraiment cet effet ma peau en plus jolie. C'est un petit peu plus couvrant qu'une bébé crème, mais ça reste plus naturel qu'un fond de teint avec une couvrance moyenne par exemple. Le NARS maintenant, qui n'est pas encore sorti en France, j'ai un énorme coup de cœur sur ce fond de teint là. Complètement différent de celui-ci, mais complètement différent. Celui-là va beaucoup plus convenir aux personnes qui ont une peau mixte. Il est plus mat, il y a quand même une magnifique lumière qui ressort et il est d'une finesse et il s'étire à l'infini. Celui-ci est plus épais, celui-là a une texture très très fine et ultra lissante. Ce qui ressort de ce fond de teint là ici, c'est le côté lissé. C'est un fond de teint qui est à la fois un fond de teint et un soin. Là aussi, on est sur une formule hybride, mais celui-ci va être plus hydratant, plus émollient, plus crémeux, un petit peu plus gras, entre guillemets. Celui-ci va être, à mon avis, sera parfait pour les personnes qui ont une peau mixte. Il est d'une finesse, il fait une peau de poupée, et on a une couvrance qui est beaucoup plus modulable que le Charlotte Tilbury, qui lui, comme je vous l'ai dit, laisse ressortir la peau en transparence. Celui-là va être incroyable si vous avez des rougeurs, si vous avez des taches, etc. Il va les corriger en fait, tout en gardant la peau naturelle qui ressort à travers. Un bijou, une pépite, il tient super bien sur ma peau, il tient super bien sous le masque aussi. J'ai hâte qu'il sorte en France pour que vous puissiez le tester, et si vous êtes au Québec, sérieux, mettez la main dessus. Cependant, il y a un petit bémol, il faut que je le dise, j'allais l'oublier, il y a un bémol, il oxyde d'un ton. La couleur que j'utilise le plus, c'est la couleur Deauville, mais NARS m'avait envoyé aussi une sélection de couleurs dans ce fond de teint là, donc celui-ci c'est moi qui l'ai acheté avec mes sous, et ceux-là c'est ceux que j'ai reçus par la suite, et j'ai reçu entre autres la couleur L4.5 Vienna, qui lui est plus pêche, c'est Vienna, et ça c'est Deauville. Donc voilà, c'est le seul hic par rapport à ce fond de teint là, c'est qu'il oxyde. Celui de Charlotte Tilbury n'oxyde absolument pas du tout sur ma peau. On va finir rapidement avec mes découvertes rouges à lèvres de ce mois-ci. On va commencer par un petit duo qui m'a très agréablement surprise, et entre autres un crayon que j'utilise tout le temps en ce moment. C'est le crayon Lip Cheat de chez Charlotte Tilbury en couleur Pillow Talk moyen 2. J'ai le Pillow Talk régulier qui est très rose en fait sur moi, qui ressort très rose. Ça c'est le 2, qui ressort beaucoup mieux sur ma peau et qui ressort beaucoup mieux sur mes lèvres parce que j'ai des lèvres très pigmentées. Je vais vous montrer les deux. Ça c'est Pillow Talk, donc qui a exactement le Pillow Talk régulier, donc le numéro 1, qui a exactement la couleur de mes lèvres naturelles. Et ici le Pillow Talk 2 qui est un petit peu plus profond, donc le médium, qui convient beaucoup mieux, et c'est le crayon que j'utilise énormément en ce moment. C'était une découverte celui-là et je l'aime beaucoup. Et j'ai aussi découvert justement la couleur Pillow Talk Medium 2 qui est plus soutenue que le Pillow Talk régulier et qui est tellement une belle couleur. C'est véritablement une couleur qui se
démarque sur ma lèvre. Pillow Talk en été, la couleur régulière est plus jolie, alors qu'en hiver, cette couleur-ci qui est plus soutenue me convient beaucoup mieux. Et sinon, petite beauty news, petite information, nous pouvons saluer le retour en France de MAC chez Sephora France. Au Canada, MAC est déjà disponible chez Sephora, et il y a 20 ans de cela, MAC était disponible chez Sephora France. Donc si vous avez envie de mettre la main dessus, ces rouges à lèvres, et que vous n'avez pas de MAC à côté, sachez que maintenant c'est disponible sur le site de Sephora. J'ai acheté au début du mois, avant de tomber malade, je suis allée chez MAC ici à Québec, et j'ai acheté un certain nombre des derniers rouges à lèvres qui étaient sortis. J'en ai acheté 6 en fait. Ils ont sorti une collection de nouvelles couleurs qui se tournent autour du thème du rose, n'est-ce pas? Et je suis tombée littéralement amoureuse de la couleur Come Over 663, qui est devenu mon petit rose nude préféré au monde. C'est la couleur que vous m'avez vu porter dans la vidéo Make-up 15 minutes pour avoir bonne mine. C'est un rose hyper joli, ultra frais, presque printanier mais parfait pour l'hiver. Il donne bonne mine, tout simplement bonne mine. C'est une couleur absolument magnifique. Autre couleur que j'ai beaucoup portée, qui est la couleur que je porte sur mes lèvres actuellement, c'est la couleur Sheer Outrage ou Sheer Outrage avec l'accent anglais, n'est-ce pas? Sheer Outrage dans les Powder Kiss Lipstick. C'est une couleur qui est sortie, je pense, au printemps dernier, que je ne connaissais pas. Et quand j'étais chez MAC, j'ai dit ouh, je vais la tester. Donc je vous la mets ici par rapport au petit rose que je vous ai montré. Là on est sur un rose, ici on est plus sur un corail. Un corail, mais un corail assez facile à porter. Et ce que j'adore dans les Powder Kiss, c'est que vous pouvez les utiliser en blush, et moi je l'utilise constamment en blush. C'est-à-dire que je l'applique sur mes lèvres et ensuite avec un pinceau je l'applique sur mes joues, et voilà, le travail est fait. Autre couleur que j'ai découverte dans ce haul chez MAC, la couleur Sultry Move, qui est dans les Powder Kiss Lipstick, là aussi, donc parfait aussi bien sur les lèvres que en blush, donc qui est celui-ci. Là on est sur un nude légèrement mauve avec du marron, côté un petit peu plus mocha à l'intérieur. Super joli. Enfin, avant de nous quitter, nous allons parler des flops de ce mois-ci. J'ai acheté à leur sortie les fameux enlumineurs liquides de chez Fenty qui sont sortis donc il y a environ un mois et demi de cela. Ça s'appelle les Liquid Kilowatt. J'ai acheté 2 couleurs, la couleur Side Chic et la couleur Hustler. Je les avais gardés pour les tester en première impression dans une vidéo, et puis finalement il s'est donné que je n'ai pas eu le temps de vous tourner 2 vidéos suite à la maladie, et je les ai testés. Je déteste, voilà, on va dire ça clairement, je vais aller droit au but, je vais vous dire la vérité, mais c'est horrible comme produit. En fait, ça n'a aucun impact, ce n'est pas lumineux, ce n'est que de la paillette. Donc je déteste. Pourquoi? Quand on les applique, ils sont hydratants. Il y a un côté glossy, si vous voulez, lumineux, comme un illuminateur liquide qui apparaît sur la peau. Là, je l'ai posé ici et là. Mais ce côté lumineux, hydratant, frais disparaît quand le produit sèche, et il ne reste plus qu'une pellicule métallisée pailletée. Si vous l'avez trop estompé, ça devient complètement pailleté et c'est plein de micro paillettes et il n'y a plus de pigmentation. Et si vous le laissez trop épais, en fait ce qui se passe, c'est que ça fait vraiment une pellicule métallisée. Donc sur les yeux, ok, mais sur le haut de ma joue, hors de question. Ça va marquer toutes les ridules, etc. Ça fait pas un côté frais, c'est pas joli. Donc je suis hyper déçue par ces 2 produits-là. C'est pas pour moi. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout de la vidéo. Hyper contente d'avoir réussi à la terminer. J'ai bien hâte de vous lire dans les commentaires. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires quels sont les produits que vous avez aimés, ceux qui vous ont un petit peu plus déçus, les produits qui ne vous ont pas du tout convenu. Partagez-moi tout ça dans les commentaires sous la vidéo. J'ai super hâte de vous lire. Et puis on se retrouve tout au long de la semaine sur Instagram. Et si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, vous pouvez le faire en cliquant sur mon visage. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Jusque là, portez-vous bien et je vous fais plein de bisous. Ciao!